Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance un peu spéciale pour l'année 2024. On va voir ensemble les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. On va voir signe par signe, donc signe par signe astrologique, ce qui vous attend un petit peu pour les 3 premiers mois. On va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis un petit message où vous allez pouvoir en fait vous poser une question. Une question concernant une difficulté que vous pourrez rencontrer, un blocage que vous pouvez avoir. Et du coup, vous pouvez demander à ce moment-là, je vous laisserai un petit temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo également, pour vous poser la question de quel positionnement je dois adopter vis-à-vis de cette problématique, quelle serait la solution peut-être la plus appropriée. Donc il faut une question ouverte à votre sujet, pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais vraiment une question ouverte qui vous amène une possibilité, une solution à envisager, un regard que vous pouvez porter sur ce problème, un regard autre et peut-être une distanciation vis-à-vis de ce problème. Voilà, grossièrement. Et on a également, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc l'oracle, la numérologie énergétique. J'avais envie de parler chiffres avec vous. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur la page Facebook si cela n'est pas déjà fait. J'aimerais bien parler de cette année en 8, qui va être donc une année vraiment axée plutôt sur le côté matériel et financier. Donc une année où on va pouvoir peut-être travailler des rituels d'abondance. Une année où en fait on va déterminer un petit peu sa position vis-à-vis du matériel. Comment on se situe vis-à-vis de ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'en parler, si vous voulez un petit peu poser des questions à ce sujet-là, je serais heureuse de pouvoir discuter, échanger avec vous sur tout ça. Donc, comme d'habitude, guidance générale, par signe astrologique, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose, tous les sagittaires ne vivront pas la même chose. Tant mieux, et c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de précision tout simplement. Certaines personnes aiment bien aussi aller voir leur signe lunaire. Donc vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous à votre guise. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ceci est une guidance, donc des conseils, des points de vue, des orientations. En aucun cas une directive de ce que vous devez faire ou non. En aucun cas c'est moi qui décide à votre place, ni même qui que ce soit, c'est vous-même qui décidez pour vous-même. Voilà, c'est vous qui choisissez de vous servir ou non des conseils qui peuvent vous être apportés. C'est vous qui choisissez là où vous souhaitez aller. Voilà pour le tour un petit peu des présentations. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Angélique. Je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir, et je propose des guidances en privé via Skype, via Zoom, Messenger et autres pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui vous attend dans certains domaines, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation ou y voir un petit peu plus clair. Et ben c'est parti, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance des 3 premiers mois de l'année 2024. Donc on va aller voir mois par mois, en regardant les énergies générales, professionnelles, sentimentales. Et je vous inviterai, au moment où on arrivera à cet oracle-là, à vous poser une question ouverte. Si vous rencontrez un blocage ou une difficulté en particulier, alors pour février-mars, ça va être compliqué, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, sauf si vous regardez après uniquement plus tard pour février, mais bon. Vous pouvez vous poser une question ouverte sur, par exemple, quelle énergie devrais-je m'approprier pour le mois de janvier pour débloquer cette situation, par exemple.
Ou si vous n'avez pas forcément de blocage ou de situation en particulier, vous pouvez demander quelle énergie vous pourriez adopter pour que ce mois se passe le mieux possible pour vous. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous aurez la réponse à cette question. Et on ira voir avec cet oracle l'énergie, en fait, le message énergétique pour le mois dont on parlera. Donc on commence par janvier pour vous les poissons. On a le 7 de Pentacle. On va aller voir sur le plan professionnel. On a la famille. Sur le plan sentimental, on a la carte de l'oubli. Là, je vous invite à vous poser votre question ouverte. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps nécessaire pour vous poser la question. L'énergie du 4, je consolide, je construis. Donc on retrouve la carte que vous avez eue à la coupe. On a spiritualisé. Je vous montre. Hop. Ok. Donc, elles se sont retournées. Hein. Le 2 d'épée. C'était 4 d'épée, je crois, en plus que vous aviez la coupe. Bref. La jalousie. Et on avait la carte de la famille. Et là, nous avons l'harmonie. Et je ne sais plus du tout celle que nous avions. Ah oui, c'était l'oubli. Donc, là, dans l'énergie générale pour vous, pour le mois de janvier, on est vraiment dans l'idée de choix un peu crucial. On est dans l'idée peut-être de dualité, de rivalité. Peut-être l'idée de personnes qui sont envieuses. Ça peut être aussi sur le plan familial, hein, les personnes qui sont envieuses, vu qu'on a vu la carte de la famille. En tout cas, il y a une forme On commence, on va dire, l'année par un choix crucial, une décision importante à prendre. C'est vraiment l'idée de... là, c'est pas n'importe quelle décision, c'est vraiment une décision extrêmement importante à prendre. C'est vraiment, en gros... Alors, c'est pas du tout pour vous mettre la pression, mais c'est vraiment, en gros, là où tout se joue. En tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir. C'est comme ça que les cartes me le font ressentir. C'est mon interprétation. C'est vraiment l'idée de... on est à un croisement. On est vraiment donc dans ce croisement, cette idée de... On a deux chemins, deux possibilités. C'est l'une ou l'autre. On ne peut pas rester éternellement comme ça face à ces deux choix. Il faut prendre une décision. Et là, c'est vraiment un côté où vous allez prendre une décision. Une décision qu'il ne va pas falloir prendre forcément juste avec le mental ou juste avec le cœur. L'idée, ce serait de pouvoir les mettre en accord les deux. Mais là, ce sera à vous de savoir ce qui est le mieux pour vous. Si vous faites votre choix de tête ou votre choix de cœur. En gros, ça va être ça. Ça va être le choix de tête ou le choix de cœur. Mais ça va être difficile de trouver un juste milieu. Donc ça va être complexe. Vous allez vraiment être dans
dans une situation pas forcément confortable. Pour le plan professionnel, donc là, en fait, vous allez être, je pense, dans une... si vous êtes salarié, il y a de fortes chances que vous soyez envié, jalousé, qu'il y ait une forme de rivalité, de personnes qui... de personnes qui vous... Peut-être qu'ils essayent même de vous mettre de côté, ou en tout cas même presque de vous sortir de là, en fait, de vous expulser à quelque part parce que vous dérangez, parce que vous gênez, parce que vous êtes ce qu'elles ne sont pas. Enfin voilà, on est dans une énergie un petit peu de ce type-là. Ou alors c'est vous qui enviez telle ou telle personne parce que vous avez l'impression qu'elle a tout ce qu'elle veut et que tout est facile pour elle. C'est possible également. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on a cette énergie où en fait il va falloir prendre une décision et vous allez... si vous vous faites conseiller, vous risquez de... Je vais dire de vous casser la figure. Vous risquez en tout cas de ne pas aller là où vous devriez aller, ou vous risquez d'aller là où vous ne voulez pas. Il va falloir vraiment vous écouter, vous, et vous fier à votre intuition. Vraiment, c'est l'idée de se fier à son intuition. Voilà. Pour le plan sentimental, on va dire que si on est en couple, on a un petit peu oublié ce que c'était que les relations harmonieuses, tendres, et on a l'impression peut-être... on va dire qu'elle n'est pas désagréable, la relation amoureuse, mais on a peut-être cette impression, justifiée ou non, mais en tout cas ce sentiment, peut-être que l'autre nous oublie ou nous néglige. Cette impression, alors peut-être on s'imagine que la personne a quelqu'un d'autre, ou qu'elle voit quelqu'un d'autre, ou qu'elle serait plus intéressée ou mieux avec quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment un ressenti. Alors après, c'est peut-être un ressenti fondé, hein, je ne sais pas, mais on va dire que malgré que la relation soit harmonieuse, il y a quand même cette jalousie qui est présente. Pour les personnes qui sont célibataires, je pense que vous enviez les relations amoureuses qu'il y a autour de vous. Vous avez, vous aussi, envie de trouver cette harmonie, ce bien-être dans un couple. Vous avez envie de partager ça. Mais on n'est pas dans une énergie de rencontre. On est plutôt dans une énergie où on voit ce qui se passe chez les autres, on les envie, et en même temps, peut-être que... vous discréditez aussi les autres couples parce que c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus facile ainsi, plutôt que d'admettre qu'on se sent seul et qu'on aimerait être en couple. Ça peut être ça peut être aussi ça. Pour l'énergie qui vous est conseillée, proposée pour le mois de janvier, concernant votre blocage ou la situation qui vous pose question, c'est l'énergie 4, donc je consolide, je construis, je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif, j'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter, je me sers de mon courage pour avancer. Donc là, on est de toute façon avec le 40 juste à côté, donc qui fait un 4. Il va falloir travailler, je pense, sur la relation amoureuse, ou en tout cas sur votre rapport à l'amour, et peut-être voir si le blocage n'est pas en lien avec l'émotionnel. À voir. Et peut-être que là aussi c'est un choix de cœur à faire, c'est possible également, mais bon. Et là, nous avons la carte l'ami, donc la numéro 12. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc,
Le 12 donne un 3 qui vient, donc qui résonne créativité, communication. Le 12 plus particulièrement nous parle d'aller vers les autres, les amis, la famille, de communiquer et d'aimer faire des rencontres. Les personnes disposant de cette énergie dans leur numérologie seront enclines à animer des réunions, à prononcer des allocutions et peut-être à former un groupe. Elles ont un relationnel intuitif. Que votre cœur diffuse la lumière que partage votre déesse intérieure à travers vos proches et connexions sincères. Lorsque cette carte sort ainsi, on vous parle d'amitié et de personnes proches et qui veillent sur vous. Un ami est là pour vous, ou une personne importante peut intervenir dans votre vie et apporter sa précieuse contribution. Il se pourrait aussi qu'une amie ait besoin de votre aide. Les cartes qui entourent celle-ci vous proposent une bonne information sur le sujet. Toutes les belles lumières et les richesses de couleurs sont autant de parts de vous qui interagissent dans votre réalité. Tous ces chemins vous guident et sont les messagers de votre amour envers le monde et la vie. Chaque amitié est une lumière guidant votre céleste univers de joie. Une amitié se présente dans votre tirage ou une relation importante intervient dans votre vie. Est-ce qu'on a un petit message supplémentaire ? Vous pourriez participer à un événement entre amis ou proches. Voilà ce qu'elle nous dit. Allez hop, donc on va aller voir le mois de février. D'un point de vue général, on a la dame. J'en ai deux, donc non, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Ok. On va aller voir sur le plan professionnel. On a l'hérédité. C'est pas celle-ci. C'est pas vous qui avez vu celle-ci tout à l'heure, ma soeur. J'en ai pulvérisé deux. Je les remets dans le paquet, je les ai pas vus, donc du coup, comme ça au moins. Ok. Sur le plan sentimental, on a la crise. Donc sentimental, c'est relationnel, ça peut être amical, ça peut être familial. Voilà, ça peut être aussi par rapport aux collègues de travail, enfin voilà. Mais c'est plus normalement vraiment proche, hein, donc plutôt familial, amical ou amoureux. Donc là, pareil, vous vous posez votre question ouverte. Enfin, vous vous posez. L'idéal est de vous poser une question ouverte pour avoir une réponse. Nous avons l'énergie du 1, je dirige, je prends des responsabilités. Ok. Et un dernier message. Bah, je suis désolée, elle est à l'envers. Donc c'est la carte pardonner. Pardonner ou la sagesse. Ok. Nous avons donc la force. Donc on avait la dame. On a la femme. Et là c'était l'hérédité. Et nous avons l'illusion. Donc là, on est dans l'idée d'une énergie féminine, d'une force féminine. C'est faire appel sûrement à son intuition, se servir de ses atouts de femme, que vous soyez une femme ou un homme. C'est vraiment se servir de ses atouts d'une femme. La féminité, c'est plutôt... C'est une représentation. Hein. C'est plutôt l'intuition, c'est le côté... famille, c'est ce côté aussi sensibilité, c'est ce côté c'est vraiment l'intuition, la sensibilité, l'écoute, la bienveillance, ce côté communion, enfin voilà, il y a toute cette énergie là et c'est vraiment
je pense, une invitation, en tout cas, le mois de février, c'est vraiment l'idée de se connecter à sa force féminine, à ses atouts féminins pour aller de l'avant et s'en servir vraiment comme d'un atout. Sur le plan professionnel, que vous soyez salarié ou non, j'ai envie de dire que là, ça n'a pas trop d'importance. Vous avez des capacités de réussir. Vous avez cette intuition et cette capacité, je pense, à démasquer le vrai du faux, à voir clair, à être lucide. Parce que si vous vous connectez suffisamment à votre féminité, à votre intuition, à votre sensibilité, vous ressentirez toutes ces énergies, vous ressentirez quand les énergies sont fausses, quand elles sont troublées, quand il y a quelque chose qui ne résonne pas, qui ne vibre pas juste, vous le ressentirez. Et c'est vraiment en fait sur le plan professionnel, vous avez votre féminité qui est présente, qui vous aide, qui va vous servir et qui va vous servir à vous soit à trouver du travail, soit au sein de votre travail à avancer, à évoluer à votre rythme. Mais ça reste, on va dire, un mois, pour le mois de février, stable sur le plan professionnel. Il n'y a rien de particulier en tout cas. Pour le mois de février, sur le plan sentimental. Donc là, c'est cette idée en fait de relation, donc pour les personnes qui sont en couple, d'une relation où vous avez soit l'impression, soit c'est le cas, qu'on vous ment, qu'on ne vous dit pas toute la vérité. Vous avez peut-être l'impression que votre relation sonne faux. Peut-être que vous sentez une forme de déséquilibre, l'impression d'être incompris ou incomprise, l'impression peut-être qu'on vous cache quelque chose, c'est possible également. Ça vous pose fortement question, je pense, pour le mois de février, en tout cas sur le plan sentimental. Et pour les personnes célibataires, c'est vraiment en fait, vous êtes... soit vous allez être déçu d'une ou de plusieurs rencontres, soit vous avez été tellement déçu que vous êtes vraiment dans ce côté à l'affût en fait de la moindre fausse note, vous recherchez peut-être toujours la petite bête et vous êtes peut-être dans cette idée de penser que toutes les personnes que vous allez voir en face de vous font semblant, ne sont pas sincères, qu'elles vous mènent en bateau et autres. Vous allez peut-être être dans une forme dans une énergie un peu défensive, un peu dans cette énergie d'observation et vraiment ce côté où on scrute, où on est vraiment à titiller, voilà, chercher vraiment cette petite bête. La réponse à votre question, à votre question ouverte, c'est l'énergie du 3. Je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées, je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit et j'annonce une nouvelle. Et là, bon, on a l'énergie du 6 pour les deux, hein, c'est deux cartes en 6. Et là, on vous invite. Donc, il y a cette question d'intuition, de féminité. Je vous ai parlé de la communication. L'énergie du 6, c'est vraiment lié aussi au foyer. C'est lié donc à toutes les personnes proches de nous. Je pense qu'il serait judicieux, d'après les cartes, de communiquer au sein de votre famille, au sein de votre foyer, de dire les choses, de chercher à clarifier ces malentendus va être important à mon avis au mois de février. Bon, j'ai mis mon doigt dessus et j'ai vu donc la clé. C'était la clé ou démarrer. Donc peut-être que démarrer vous parlera mieux que la clé. En tout cas, c'est la carte numéro 1. Donc le 1, c'est le commencement.
C'est une énergie masculine. C'est l'énergie de début, hein, c'est tout beau, tout beau. Puis la clé, bon, bah, c'est ce côté, pour moi, où la clé permet d'ouvrir quelque chose. Donc en fait, c'est qu'il y avait quelque chose de fermé, et là, on s'ouvre sur autre chose. Donc il y a peut-être, avec la communication, si on communique, peut-être qu'on va ouvrir de nouvelles portes, et peut-être qu'on va permettre d'avancer, parce que si vous êtes devant une porte, que vous ne l'ouvrez pas, vous n'irez pas bien loin, en fait. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir cette porte et de pouvoir aller voir ce qui se passe derrière cette porte et avancer. Donc elle nous parle d'être, de démarrer et de se développer personnellement. C'est une énergie forte, tournée vers soi et le désir d'entreprendre. Elle vous apporte l'audace et la vaillance pour vous lancer dans une nouvelle aventure, votre histoire. Comme se déverrouille un coffre au trésor, inestimable, la clé vous dévoile votre audacieux futur. Lorsque cette carte s'annonce dans votre tirage, on vous parle d'ouvrir les portes de nouvelles aventures pour vous permettre de vous envoler. C'est une énergie de déblocage et des solutions viennent à vous, modifiant favorablement la situation. Vous avez la clé de votre destinée et n'avez plus qu'à entreprendre. Ayez confiance en votre jugement et foncez avec audace. 3 plumes agiles se présentent pour écrire votre chemin créatif. La serrure se déverrouille, ouvrant aussitôt la voie vers de nouveaux mondes. Votre locomotive peut lâcher la vapeur et foncer vers de nouveaux voyages. Souvent, nous avons sous nos yeux toutes les solutions, mais il nous manque le déclic, qui nous permet de nous lancer dans une nouvelle aventure et d'écrire notre histoire. En apparaissant ainsi, la carte 1 vous invite à avoir confiance en vous, car grâce à un changement de situation ou une meilleure compréhension, vous allez pouvoir continuer votre chemin ou en emprunter un nouveau. Est-ce qu'on a une petite phrase en plus? Non, voilà. On est pas mal. Pas mal pour le mois de février, je trouve. Et on va aller voir donc pour le mois de mars, avant de clore cette guidance. Nous avons le 2 de coupe. Et ce qui est assez drôle, c'est que je pensais au sentimental, et là je vois un homme et une femme. Sachant que le sentimental n'est pas qu'un homme ou une femme, ça peut être 2 hommes, 2 femmes ensemble. On est bien d'accord. Il y en a plusieurs. Alors des fois elles veulent bien, des fois elles ne veulent pas. Merci. Sur le plan professionnel, l'amour, on a le contrat qui s'est retourné, je le dis au cas où. Ça parlera peut-être à certains du coup. Sur le plan sentimental, nous avons le regain. J'ai vu la carte de l'emprise. Et on a la plume qui s'envole, la légèreté. Peut-être qu'on prend son envol et on sort peut-être de cette emprise. Allez. Vous pouvez vous poser votre question ouverte et je vais vous donner le message associé. L'énergie du 2, je collabore. Ok. Et une dernière carte. On a fêté. Donc nous avons le roi de Pentacle, la projection et la légèreté, comme on a pu le voir juste avant. Alors,
Là, c'est quand même une énergie différente. On passe de ce côté féminin intuitif du mois de février à quelque chose d'un peu plus masculin et d'un peu plus assuré. En fait, c'est un peu cette idée de vraiment avec, comme on le voit, je ne sais pas si vous allez bien voir, le roi de Pentacle, il est vraiment en fait, il est posé tranquillement. Il n'a pas de crainte, il n'a pas d'attente en particulier. C'est un peu cette idée de... On a conscience de la chance qu'on a. On est dans cette espèce d'assise de je suis à l'aise, je suis bien. Je me sens protégée, je me sens... Je pense que si vous avez fait ce travail à bien communiquer et à bien vous connecter à votre intuition au mois de février, il est fort probable que vous obteniez des résultats qui vont répondre à vos demandes et du coup qui vous permettent de gagner en assurance et se dire je suis soutenu, je suis écouté, parce que si vous avez réussi à communiquer en plus, ça vous permettra justement d'aller un peu plus loin. Et c'est cette idée de je me sens bien protégée, je n'ai aucun doute, aucune peur, je suis dans mon foyer, dans mon cocon, il y a vraiment cette idée de je suis dans mon cocon et rien ne peut m'atteindre. En fait, c'est cette idée-là, je suis dans mon cocon, rien ne peut m'atteindre, je me sens bien. Et vous êtes plus peut-être dans une énergie justement, maintenant c'est plutôt, maintenant que je me sens bien, maintenant que je me sens rassurée, je peux regarder l'avenir de façon plus sereine. Je peux voir plus loin parce que je me sens moins pris, comment dire, moins dans les ennuis en fait, moins dans c'est toute une charge de choses mentales. C'est vraiment, on peut avancer avec confiance. C'est vraiment cette idée-là. Sur le plan professionnel, on se projette, on va plus loin. On sent qu'on peut aller plus loin. On le sent au fond de soi et on se sent bien avec cette idée-là. On n'a pas cette peur, on a vraiment cette confiance de je sens que je peux aller plus loin, je sais que je peux aller plus loin, j'arrive à voir où je peux aller. Et en fait, il y a peut-être aussi ce travail de visualisation positive. Si vous avez d'ailleurs des questions concernant les visualisations positives, vous pouvez regarder sur Internet ou vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme. Je peux vous donner quelques conseils, quelques méthodes que j'ai pu essayer ou dont j'ai pu entendre parler pour vous aider à avancer. Bien sûr, c'est gratuit, c'est vraiment juste du conseil. Donc, j'ai aucun problème à échanger avec vous. Bien au contraire, je trouve que c'est super enrichissant. Vous m'apportez énormément, si ce n'est plus que ce que je vous apporte. Donc, avec grand plaisir. Donc, voilà. L'idée est là, c'est on arrive à se projeter. Qu'on soit salarié ou non, si on est salarié, on arrive à voir peut-être plus loin. On est bien, on est dans une bonne énergie. Et si on est à la recherche d'un emploi, on se projette dans le futur emploi. On n'y est pas encore, mais c'est comme si c'était fait. On n'a pas de doute là-dessus, c'est comme si c'était fait. Tout est juste, tout est aligné, tout est là où ça doit être. C'est un peu cette énergie-là. Et pour le sentimental, et ben là, on voit l'avenir avec légèreté. On voit l'avenir avec légèreté. Donc, on n'a peut-être plus cette forme d'emprise. Vu qu'on a vu quand même la carte de l'emprise, on va la garder en tête. On a peut-être plus cette forme d'emprise qu'il y avait peut-être auparavant, ou en tout cas, peut-être on laissait l'autre avoir un pouvoir sur nous, avoir une emprise sur nous, alors que c'est pas du tout le souhait de la personne, ou que c'est pas du tout volontaire, mais peut-être que vous avez laissé trop d'espace à l'autre, trop d'importance à l'autre en vous méprisant un petit peu. Donc là, vous allez pouvoir voir plus loin, vous sentir mieux, plus légère, quoi, hein, plus léger, plus légère. Pour les personnes qui sont célibataires, vous arrivez à vous projeter
dans une relation, vous ne vous faites pas de soucis. En fait, c'est vraiment l'idée de tout est juste, tout est là où ça doit être, je fais confiance en l'univers, je fais confiance en mes anges, je fais confiance en mes capacités, et tout est juste. En fait, c'est vraiment cette idée de... Il n'y a pas de stress, c'est vraiment, on vit les choses simplement. Votre réponse, l'énergie du 11 qui serait judicieuse pour vous pour ce mois de mars 2024. Je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et où je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc là, vu qu'on voit que vous êtes en confiance, que vous êtes posé, assuré, vous pouvez penser intérêt collectif. Et vu qu'on a la carte de la projection, c'est peut-être ça que vous voyez. Vous voyez quelque chose de plus grand parce que vous vous sentez en confiance. Vous avez peut-être cette sensation, cette impression d'être vraiment soutenu et d'être vraiment avec... alors après, pour les personnes qui sont ouvertes sur tout ça et qui y croient, vous avez peut-être l'impression d'avoir vos anges, vos guides et certaines âmes autour de vous pour vous guider, pour vous donner cet élan. Et vous avez envie d'amener cette vague peut-être d'amour, cette vague de positivité, cette vague d'ouverture d'esprit avec vous. Et je pense que vous pouvez faire de belles choses. Au mois de mars, je pense que vous pouvez faire vraiment de belles choses. Vous pouvez en tout cas les visualiser. Elles ne seront peut-être pas là tout de suite, mais c'est pas grave. Elles auront lieu quand elles devront avoir lieu. Alors, c'est la carte œuvrer. Parce que je l'ai tournée en plus avant même de la voir. Donc voilà, je pense intérêt collectif et œuvrer. Je pense que c'est vraiment l'idée d'œuvrer pour l'intérêt collectif. C'est vraiment, il y a quelque chose qui bouge et qui va se mettre en place. Et ça, c'est une très très belle nouvelle. Peut-être même l'idée d'une collaboration pour œuvrer dans l'intérêt collectif. À réfléchir si ça vous parle. Alors, œuvrer. Zut, flûte. Donc, l'énergie 4 en numérologie propose la construction, l'œuvre, la protection. C'est le principe de la rigueur, de la droiture, de construire la maison et protéger l'être, la famille, le groupe. C'est œuvrer pour avoir ce dont on a besoin. Œuvrer élève le monde sous nos yeux, libérant de ce fait l'humanité vers de futurs horizons. Lorsque cette carte arrive ainsi, on vous demande de vous atteler à votre œuvre, de travailler ou de continuer ce que vous avez commencé à faire, pour vous et pour les autres autour de vous. Vous serez ainsi fiers de ce que vous aurez accompli. Mais pour le moment, il convient de rester concentré sur votre tâche ou sur le sujet du moment. Retroussez vos manches et œuvrez pour les voir enfin apparaître. Vous en avez le courage et la dextérité. Labeur et force sont noblesse lorsqu'elles sont mises au service de vos objectifs profonds. Aimez ce que vous faites par-dessus tout. Les actes ont permis les constructions et l'humain est un grand maître d'œuvre. Vous ne saurez jamais ce que vous êtes si vous n'avez pas un jour construit ou aidé à le faire. Si la carte 4 se présente dans ce sens, on vous demande de faire et de continuer ce que vous avez entrepris. Il n'y a pas à douter, mais simplement à agir. Et est-ce qu'il y a un petit message en plus? Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager pour que ça puisse justement peut-être aider des personnes autour de vous. Et puis à vous abonner si cela n'est déjà fait. Comme ça vous permet d'avoir en temps réel les notifications des publications. Et puis, si vous souhaitez me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme, ce sera avec grand plaisir. Vous pourrez découvrir très prochainement des nouveautés. La page va se modifier, il y a des choses qui vont apparaître. Ça va demander du temps, mais ce sera pour du mieux et je serai très heureuse de partager ceci avec vous. Je vous souhaite un merveilleux réveillon de fin d'année 2023. Le moment peut-être de faire le point sur votre année, sur ce que vous ne voulez plus et sur ce que vous voulez voir apparaître pour votre année 2024. N'hésitez pas à réaliser quelque chose en ce sens-là. Ça fait pas de mal.
et puis c'est que du plus pour vous. Donc belle fête de fin d'année, on se donne rendez-vous très bientôt pour la future guidance. Prenez soin de vous, à bientôt les poissons.